Nadia Issaoui de la HEGP. C'est avec un grand plaisir qu'on accueille Michel Fernier de Dijon qui va nous parler de la baisse du LDL cholestérol. Donc en finir avec la peur de baisser le LDL cholestérol. Jusqu'où baisser le LDL ou ne pas baisser le LDL cholestérol? Qu'en pensez-vous, Michel? Bonjour, tout d'abord. Nous avons besoin de LDL. Nous avons besoin de synthétiser, de fabriquer des LDL. Et d'ailleurs, nous avons des cas très rares de modèles génétiques où si on ne synthétise pas suffisamment de LDL, c'est un problème. Par contre, quand on fabrique normalement des LDL, l'objectif, à partir de toutes les données que nous avons à l'heure actuelle, c'est d'essayer que ces LDL restent le moins longtemps possible dans le plasma. Et donc d'avoir un taux relativement bas. Et nous ne connaissons pas finalement la limite. Jusqu'où peut-on baisser le LDL cholestérol? On ne peut pas donner de chiffres très précis. Donc on n'a pas de données, par exemple, sur les anciennes statines qui nous alerteraient sur le taux à ne pas franchir, en fait, sur la limite inférieure à ne pas franchir finalement. Sur toutes les données des essais statines, quand on regarde les sous-groupes de patients avec des taux de LDL bas, en dessous de 0,50, en dessous de 0,40, et même dans un essai récent associant statine et ézetimibe en dessous de 0,30, il n'y a aucun signal d'effet secondaire qui apparaissent pour des taux très bas de LDL cholestérol. Mais sans avoir encore de données, à partir des essais statine ou statine plus ézetimibe, avec des taux très très bas, aux alentours de 0,2, 0,25, 0,2, voire 0,15 de LDL cholestérol. Et que pensez-vous donc de ces nouveaux hypolipémiants qui baissent de manière drastique le LDL cholestérol alors ? Alors effectivement, nous avons une nouvelle classe, les inhibiteurs de PCSK9, qui pour la première fois nous permettent d'atteindre ce qui a été qualifié comme taux peut-être physiologiquement idéal de LDL cholestérol, qui a été proposé par nos prix Nobel, Goldstein et Braun, autour de 0,25 g par litre. Mais est-ce que c'est utile d'aller à cette valeur? Il nous faut donc des résultats des grands essais de prévention cardiovasculaire en cours avec ces deux inhibiteurs de PCSK9, car là, nous aurons suffisamment de patients avec des taux bas pour savoir, premièrement, est-ce que nous avons une sécurité d'emploi totale, et en particulier au niveau neurocognitif, même si nous ne sommes pas spécialement inquiets, parce qu'il n'y a aucun signal jusqu'alors dans toutes les études avec ces inhibiteurs de PCSK9 pour les taux bas, spécifiquement, mais il nous faut des résultats complémentaires de sécurité d'emploi. Et puis deuxième point, c'est vis-à-vis de l'efficacité. Est-ce qu'il sera utile d'aller jusqu'à ces taux très bas vis-à-vis des événements cardiovasculaires évités en complément? En d'autres termes, est-ce que d'être à 0,50 ou d'être à 0,25, ça sera utile en termes de réduction du risque absolu? Ou quel sera le nombre de patients à traiter pour éviter un événement si on veut aller très bas? Donc il y a vraiment ces deux aspects, sécurité d'emploi pour lesquels a priori, avec un mécanisme par lequel on épure les LDL plus rapidement, nous n'avons pas d'arrière-pensée, et puis efficacité pour les taux très bas. Il nous faut les résultats des essais, et nous en aurons un déjà publié dès cette année. D'accord, donc si on résume, le LDL cholestérol c'est utile pour le cerveau, pour l'état neurocognitif, mais finalement, pourquoi le baisser? Est-ce qu'il y a une différence entre ce qui circule et ce qu'on synthétise? Absolument. Nous avons besoin de cholestérol, qu'il soit transporté par LDL ou HDL, etc. Nous avons besoin de cholestérol. Donc il faut fabriquer des lipoprotéines, mais tout mécanisme d'action et tout ce qui est reporté dans la littérature correspondant à des mécanismes d'action qui tentent à épurer, à éliminer plus rapidement les LDL, a priori sont favorables. À partir du moment où on a suffisamment de cholestérol qui arrive dans le torrent circulatoire, le travail, je dirais, est rapidement fait. Il ne faut pas que les LDL restent longtemps dans le plasma. Tout ce qui permet de les éliminer sera a priori bénéfique. D'accord. Donc on a besoin de ces médicaments pour diminuer le LDL cholestérol. Le LDL cholestérol est utile, mais il ne faut pas confondre synthèse et élimination. Jusqu'où il faut baisser le LDL cholestérol? Pour l'instant, la question reste en suspens. On a en tête ce taux de 0,3. Pour l'instant, à l'heure actuelle, on ne peut pas savoir si baisser plus bas ce taux est délétère ou pas. Et on attend donc les essais qui devraient arriver. Quel courant? Quand on a une idée en tête? Nous savons qu'en mars prochain, nous aurons les résultats de la première étude de prévention, l'étude Fourier avec l'évolucumab. Et là, nous aurons vraiment déjà des informations complémentaires sur ces deux éléments clés, sécurité d'emploi
avec des taux très bas de LDL cholestérol et efficacité aussi complémentaire. Quel élément clé? L'objectif en lui-même n'est pas de baisser un taux de LDL cholestérol, mais de prévenir des événements cardiovasculaires. Je vous remercie beaucoup, Michel Farnier, pour votre intervention et pour tout ce que vous nous avez appris sur la baisse du LDL cholestérol. Merci beaucoup également pour votre invitation.